Salut la team! Bah salut vous la team. Les deux beaux gosses là à 6 heures, non il est plus un peu plus tard là, 7h25. Ça va, on a eu le temps de se réveiller un peu. Pour ce nouvel épisode de Street Club, bon, numéro 15 je crois. Je crois que c'est ça, hein. Numéro 15, aujourd'hui avec le Big M, Merig, l'homme de Forlift, l'homme du moment en gros. L'homme qui a bouclé ses inscriptions en 10 minutes. La star du street lifting. Comment ça va beau gosse? Ça fait déjà une demi-heure qu'on parle mais comment Ça, ça va beau gosse? ça va bien, en pleine forme, euh, en pleine bonne forme. Quand on aura eu plein de gens en podcast, ils vont tous dire, gros, c'est un enfer le podcast à 7 heures là. Ah, l'Amérique, c'est celui qui subit. C'est celui qui subit le plus, là. Non, 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 là, je suis vraiment réveillé pour de vrai, là, hein, parce qu'en fait, on parle d'un truc qui me fait kiffer, donc c'est bon. En fait, c'est ça le secret, finalement. Pas de fatigue quand... C'est ça, Ah, voilà. jamais dormir. Et comme d'hab, le BS, comme d'hab, hein, il est toujours là, toujours présent. Les yeux fermés, mais il est là. Les... les yeux un peu bridés, mais ça va se réveiller aussi comme Meriguet. Bon, vas-y, le M. Parce qu'en vrai, il y en a plein. Pas quasiment tout le monde connaît Forlift, mais est-ce que tout le monde connaît le Big M, Merig? Présente-toi vite fait, comment t'en es arrivé là? D'athlète professionnel à organisateur de compétition, bientôt internationale. Là, j'ai pas eu encore la carte d'athlète professionnel. Ils me l'ont pas donné. Sans les escrocs, je te le jure. Bon, pour faire court, moi j'ai commencé le street, je pense comme sûrement beaucoup, via les réseaux sociaux, Baki, Ludo. J'ai découvert sur les réseaux avec les premiers championnats du monde en Pologne, si je dis pas de conneries là. Je sais pas Hmm. Ah, si c'était vous quoi? vous C'était rappelez. dehors, là, Ouais, Je me ouais, rappelle, exactement. ouais. avec les barres Exactement. vertes, là, de dips. Ouais, c'est Ouais. ça. Et les Ça a gros poids au traumatisé milieu, tout le monde, là, ça. les poids empilés, là. Ouais, Ouais. exact. Exactement. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et moi j'ai toujours fait du sport en compétition. Même si j'ai pas forcément été très bon dans tous les sports que je faisais, mais j'ai toujours fait de la compétition. Je me suis dit, putain, bah, j'ai envie de faire de la compétition street, quoi. Et donc, moi, mon coach de l'époque m'avait fait monter à Montgeron pour faire une compétition d'endurance. J'avais kiffé, et je me suis dit, putain, j'espère qu'il y a des trucs autour de chez moi. Donc, moi, je suis d'Annecy. Et en fait, il y avait rien autour de chez moi. Donc, je me suis dit, putain, c'est chiant, quoi. Et je sais pas d'où ça sort, je suis passionné d'événementiel, genre j'ai toujours monté des projets autour d'événementiel. Je me suis dit, vas-y, on va monter un truc. Et on était un petit groupe sur Annecy, on était quelques streeteux, 4-5 à la base. Je me suis dit, on va monter un truc. Et ça a commencé comme ça. On a fait un premier événement avec notre salle où on s'entraînait à l'époque. C'était le Honor d'Annecy. Voilà, on a un petit événement là-bas. Ça, c'était en mai 2022. Mai 2022? Non, putain, mai 2023, pardon. Mai 2023. Et après, on a fait notre premier compète d'endurance. Et on s'est mis, on a eu du temps avant de se mettre au street lifting, on a mis un petit moment. Et moi j'ai pris la direction du street lifting parce que vraiment c'est un sport. Alors, en tant qu'athlète ça me transcende pas, mais en tant qu'organisateur vraiment c'est le pur kiff. Vraiment j'adore voir les émotions des athlètes, des spectateurs, etc. Et voilà. Et au final à l'heure actuelle on garde cette direction du street lifting parce que je pense que c'est un sport qui, qui mérite qu'on qu'on se donne les moyens pour. Et il y a plein de gens qui se donnent pour cette discipline, donc je pense qu'il faut que on aille dans cette direction. C'est pour ça on a pris la direction avec, dans un premier temps, Annecy Street Event, puis Forlift, de faire le focus sur le SL, en gros. Voilà. Terrible. Et le changement de nom, du coup, c'était pourquoi? C'était juste pour ça? Pour montrer la fin de l'endu, quoi. Parce que Annecy Street Event c'est super, c'est parlant, c'est très local, mais à un moment donné, Annecy Street Event quoi. Moi je veux faire grandir la discipline. Qui dit faire grandir la discipline dit organiser des événements. Si j'organise que des événements sur Annecy, bah en fait, je touche que. Mine de rien, les gens se déplacent énormément, hein. Énormément d'athlètes de partout en France sont venus sur Annecy. Mais je touche beaucoup plus de gens de la région. Et moi, le but, c'est justement de permettre aux amateurs de se lancer, de faire leur premier pas avec nous. Et si j'organise une compétition à Montpellier qui s'appelle Annecy Street Event, bon, je pense que c'est moins parlant que l'entité Forlift d'un coup. Donc ouais, c'était ça le petit changement de nom et c'était aussi un changement de statut parce qu'on était une association via Annecy Street Event et là on est une entreprise avec Forlift et du coup bah, c'est quelque chose de plus professionnel quoi. Ouais, c'est intéressant. Et ça te change quoi, genre dans l'organisation, ça te change quoi d'être en entreprise? À part en parlant d'argent, genre.
Bah, on va parler d'argent, c'est ça, hein. L'organisation, ça va être, bah, faut être rentable, quoi. Parce que l'associatif, ça a toujours été comme ça a toujours été des événements à perte dans un premier temps. Il y a eu énormément d'engagements financiers personnels de ma part, en plus du temps. D'ailleurs, j'ai vu que ça en parlait la dernière fois sur les réseaux. Bah, d'ailleurs, c'était Maxime de la SWAT qui en parlait, qui avait fait une petite story comme ça, qui disait que même les organisateurs, ils mettaient de leur argent perso dans les événements. Pour le coup, c'est vrai. Euh, Parce que à titre personnel, c'est des grosses sommes qui sont sorties pour les événements, on s'en rend pas bien compte. Mais quand à une époque, vous venez sur les événements, vous payez vos places 20 euros, vous vous doutez bien que c'est compliqué de faire quelques bénéfices. Voilà. Donc du coup, avec Forlit, bah voilà, faut être dans le positif, faut être dans le vert, mais tout en rendant l'expérience ultra agréable pour les athlètes, pour les spectateurs, etc. Tu vois, faut faire de l'argent, mais sans rouler sur les gens non plus, c'est pas le but, quoi. Du coup, voilà, ça va être la petite difficulté supplémentaire sur, sur ce projet-là. Ouais, gros, y a pas de raison que tu n'y arrives pas, hein. De toute façon, on en avait parlé. Toi, tu m'avais dit, je sais plus, tu m'avais dit quoi au début? Il y a un bout de temps, tu m'avais dit, ah, je pense que je vais faire les places à 40 balles. Je t'avais dit, gros, c'est du vol 40 balles. Ouais, carrément. Je t'avais dit, je te donnerai pas 40 balles pour venir. L'enfoiré. Le mec, il soutient pas, quoi. Non, non, en gros, non, dans l'autre sens. Si c'est du vol pour lui, tu vois. Je lui ai Ah dit, oui, gros, ouais. jamais de la vie, je te donne que 40 balles pour une comp, tu vois. Bah moi je vais ouais bah là je pense que ça doit être bah celui de novembre ça devrait être au moins le 10e événement que j'organise je pense. Ouais, peut-être le 10e événement et je pense il y en a eu que deux où on a fait des réels bénéfices. Sinon, c'est les événements qui sont à zéro ou des événements qui sont à perte. Typiquement, le l'Annecy For Live de l'année dernière, c'est un événement à perte. Celui de cette année sera un événement à perte aussi parce que bah en fait c'est quand même l'événement. Le but c'est qu'en fait l'événement de novembre ce soit notre événement référence. Donc c'est un événement où il y a un peu plus d'engagement financier etc. Et en fait d'année en année j'aimerais que l'expérience soit de plus en plus grande. Sinon ça sert pas à grand chose. Le but c'est d'évoluer. Et du coup voilà ça demande un investissement sur du matériel etc. Et sur pas mal de choses. Mais c'est juste pour que les souvenirs soient vraiment meilleurs quoi. Donc bon. Donc voilà, ça va être la petite dynamique, c'est faire des sous. Donc à moins de gagner au loto la semaine prochaine, va falloir bosser. Va falloir Après, ce qui est bosser. bien, c'est qu'en plus, t'as rendu accessible à tout le monde, tu vois. Enfin, t'es pas obligé d'avoir 500 de total pour venir faire un tour. Ça justement, c'est bien la dynamique que je veux mettre en place avec Forlift, c'est vraiment de rendre ce sport accessible. Tu vois, il y a de plus en plus d'athlètes. J'imagine, bah vous le voyez bien en tant que coach. Je pense que vous avez quand même pas mal d'amateurs, si je dis pas de bêtises. Je sais pas vous tournez à combien de coachés en ce moment, mais on prend l'exemple de tous les coachs. Il y a quand même beaucoup de débutants, de gens qui veulent se lancer dans la compétition, mais qui sont peut-être un peu frileux. Le fait de faire des compétitions avec une atmosphère assez viable et sympa pour les athlètes, où ça met pas la pression du total, etc. Je pense que c'est vraiment super intéressant. Puis il n'y a pas de niveau requis pour faire de la compétition, juste avoir les standards. Donc je pense que ça c'est à la portée de tous avec un peu de travail. Et voilà quoi. Dans n'importe quelle discipline quelconque, hein. Bon, peut-être pas quelconque, mais bon, dans les classiques, tu veux faire un trail ou un marathon, tu vas chez les médecins, le médecin te dit que tu es apte et terminé. Donc pourquoi nous on pourrait pas, tu vois, au final, pendant des années, là ça s'est passé comme ça, hein, pendant un bon 3-4 ans, tu voulais faire une compète, tu passais que par les compètes de l'FNSL parce qu'il n'y avait pas énormément d'événements en SL. Et c'était compliqué pour faire une comp, quoi. T'arrivais, t'avais pas le niveau, t'avais un total un peu moindre et tu t'étais entraîné toute l'année pour faire une comp ou voire zéro. Donc, c'est chiant, je trouve. Donc c'est vraiment la dynamique qu'on veut mettre en Mm. place, c'est faire des événements for list partout en France pour permettre aux athlètes amateurs de participer et de prendre du plaisir. Voilà. Tout en Ouais, gardant tu un veux, événement ok. en référence où il y ait des gros noms à chaque fois qui participent, quoi. Exactement, ouais, voilà, exactement. L'événement d'Annecy, du coup, on part là-dessus. Voilà, ce sera l'événement référence de Forlift. La classique. Exactement. Voilà, avec les gros cash Annecy, la prizes, les capitale. machins, les noms, peut-être l'année prochaine d'autres choses, etc. Et je pense que c'est un peu un. Ouais, ouais, la classique, t'as raison, c'est ça, hein. Un major, quoi, un peu, hein, comme on pourrait appeler, hein. Mm, Donc voilà. Ah, le but, c'est vraiment d'en faire dans toute la France. Là, pour cette année bientôt, là, ou dans un 5-10 ans, genre. Putain, il est curieux celui-ci. Il veut pas le dire, il gars. Pose trop de Ah, Ouais, questions. donne des exclus, le peuple veut des exclus, gros.
Alors du coup, on a un pôle un petit peu nord-est, voilà, avec Luc, lui, qui est mon associé, qui travaille avec moi sur Forlift, Luc Men, pour ceux qui l'ont. Et du coup, oui, du coup, les pôles où on aura pas mal d'événements dans un premier temps, ce sera Annecy et sa région, mais on bosse avec d'autres personnes en ce moment pour organiser les événements ailleurs en France. Voilà. Donc pas de circuit, mais plus des compétitions un peu en mode meet, etc. Ouais. Ouais, pas de circuit de qualif, quoi. Pas de circuit de Pas, qualif, pour l'instant, pas de ligue, pas de système de points ou quoi que ce soit. Euh, mais voilà, c'est un peu c'est un peu le délire du moment. C'est faire des petits mythes, des gros mythes, pardon, un peu partout en France. Voilà. ça se développe bien, hein. C'est entre la FNSL, vous, la SWAT, ça commence à faire la A-Squad, pardon. Ça commence à faire pas mal, hein. Bah carrément, hein. Et bah, d'ailleurs là, en parlant là, je me disais, c'est vrai que bah il y a quelques années en arrière, si on remonte encore il y a 3 ans en arrière, vous avez au moins 3 ans de street lifting, je pense, en tant qu'athlète, si je dis pas de Ouais. bêtises. Il y avait Ouais. rien. Il y Les a premiers trois pas, quoi. ans, Si tu voulais faire une comp. je pense que les compètes, tu les comptais sur les doigts des deux mains. Et là, cette année, c'est quand Ouais. même, c'est limite, j'ai envie de dire limite choquant. Je pense qu'on doit peut-être être une quarantaine de compétitions sur l'année, peut-être j'abuse, mais Bah, si, il y a C'est moyen, hein. qu'après, l'année dernière, enfin non, il y a 3 ans plutôt, tu voulais faire les France, tu pouvais faire les France. c'est vrai, Ouais. oui, oui, En Ouais. soi, il y avait qu'une compète, mais elle était accessible pour tout le monde. exactement. Là, Ouais, si tu regardes le niveau depuis, ouais, il a, ça a enlevé un Mm. peu la notion d'élite. Mais c'est vrai que le niveau a quand même explosé chez les athlètes, hein. Mm, mm. Ces dernières Ah, années, c'est clair. les gens forts ont sorti leur museau un peu et ont dit coucou, on est là. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que Mm. vu que c'est un sport neuf, c'est que quelle que soit la compétition, quel que soit le niveau de la compétition ou l'envergure de la compétition, tu vas tomber sur des athlètes qui ont des niveaux de ouf et c'est leur première comp, les mecs. Et les mecs, ils ont un Hmm. niveau Ouais. top 5 national, tu sors d'où, toi? Sérieux. Donc, non, 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 Il y a c'est comme le vraiment. gars qui a fait les premiers pas, là. Il s'appelle comment, celui qui a fait les premiers pas, le Renoir, Oui, là? Ange. Ange. Ange, ouais, voilà. Oui, Ouais. il arrive au premier pas, gros, il fait, c'est là un épisode, il devait être déguisé. Et il a Ah tout ouais, baisé, hein. Mais je crois qu'il avait dit il voulait viser justement une échéance où il pouvait participer sans trop se prendre la tête niveau perf et juste regarder niveau standard où il en était. Ouais. Ouais, bah Mm. là, il était pas mal, hein. ouais, bah, Après, il à était là. Annecy, sur les sprint meets, il y en a eu deux là. Enfin, il y en a eu surtout un. Je pensais à lui. Je crois que c'était un moins de 80 Mairie. Tu vas peut-être te rappeler. Kevin Bollat. Il était chaud patate. Kevin Ouais, Bollat. peut-être, ouais. Ouais, Hmm. Je sais ouais, pas, mais il y ouais. avait des mecs effrayants. Il y a toujours en fait des gens, tu sais pas d'où ils sortent. Ils arrivent sur ces compètes-là et ils te mettent des totals à 500 dans dans la gueule. Limite, c'est des top 5 nationaux les mecs. Et là, tu te dis putain, c'est beau. Bah, C'est beau bah, parce qu'il va y avoir des vraies bagarres aussi, hein. il va y avoir des vraies bagarres. Franchement, bah, je vois qu'il y a un peu les gens se charrient un petit peu sur les réseaux, ça me fait rire, moi. Là, pour me Mais ouais, ouais, il va y avoir il y a des sacrés bébés, il y a des sacrés athlètes. Je pense que Hmm. ça va pas rigoler. Donc voilà, on va faire un événement à la hauteur de ce niveau. Même de ce niveau. Pas besoin du niveau, mais je veux dire, on va se faire un événement à la hauteur, quoi, pour que les gens kiffent. Et, mais ouais, c'est bien beau, tout ça, tous ces athlètes qui ont un gros niveau, qui sortent de je ne sais où, etc. Mais le problème, c'est que si en fait nous on suit pas en tant qu'organisateur, je dis nous, mais je parle si le sport suit pas en termes d'organisation, de structure, etc. C'est peut-être là que le sport va se perdre dans la foulée, quoi. Parce que Hmm. c'est bien beau qu'il y ait peut-être, je sais pas combien d'athlètes compétiteurs on tourne en France. Il n'y a pas la stat. D'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait pas toute cette data liée à la FNSL ou une vraie fédération enfin une vraie fédération on s'entend, oui une vraie fédération, Hmm. qu'on n'ait pas toute cette data parce qu'on saurait pas trop comment quantifier le nombre d'athlètes compétiteurs et on sait pas trop où on en est. Mais si nous, en tant qu'organisateurs, les organisateurs suivent pas, il n'y a pas assez d'événements, etc., bah, je pense que le sport, il va vite plafonner à un moment et ça va être une perte de temps et on va rester un sport dans le placard, quoi. Un sport niche, c'est relou, c'est pas ça qu'on veut, quoi. Hmm. Hmm. Ouais, c'est Donc, sûr. Et toi, tu le vois où, toi, le sport, là? Dans 5 ans, genre? alors, le sport, je le vois avancer parce que quand même, on a des entités qui sont là, quoi, qui sont présentes, sans blague, au niveau international. Final Rep, c'est quelque chose, hein. On peut dire ce qu'on veut sur Final Rep, mais c'est des gens qui bossent Ils ont et fait un boulot de ils ouf, ont, hein. ils ont une vraie ligne directrice, ils savent où ils vont, etc.
Le but, c'est de suivre la même directive au niveau national dans un premier temps. Voilà, avec Forlift. Moi, le sport, comment je le vois au niveau national, je le vois prendre le même chemin que Fenrep. Vraiment du privé et quelque chose de, en fait, pas d'individualisme. Même si, bah, ok, effectivement, on a une entreprise, faut faire des sous, faut faire des bénéfices, faut toucher du monde, machin. Le but, c'est pas de faire plier tout le monde autour, c'est de bosser, je pense, conjointement. C'est pour ça que j'aimerais bien que tout le monde bosse ensemble, tous les organisateurs bossent ensemble. Après, vu qu'on n'a pas de fédé à proprement parler, parce que la FNSL, ce n'est pas réellement une fédération, c'est une association, n'a pas de pôle événementiel, tu vois, il n'y a rien qui regroupe tous les organisateurs qui travaillent ensemble, etc. C'est chacun un petit peu dans son coin. Après, nous, on n'est pas bêtes, les organisateurs, on parle entre nous. Donc on essaye quand même de s'aligner sur certaines choses, machin, on est plutôt lucide. Mais moi je pense que d'ici 5 ans, si on est bon, en tout cas à titre personnel, je me donnerai les moyens parce que j'ai pas ouvert une entreprise pour me branler dessus. Hein, je peux vous mentir. Les investissements financiers, ça fait quand même 3 ans que je fais ça. En termes d'investissement, on parle de plus de 15 000 euros quand même. Donc je pense que c'est pas rien et j'ai pas envie que ça donne rien. Tu vois, je pense pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau pour le coup. Donc d'ici 5 ans, moi je pense que le street deviendra un sport prospère, sans blague. Vraiment, on va se donner les moyens pour, en tout cas, de notre côté avec Forlift. Si les gens nous suivent, les autres organisateurs nous suivent, c'est parfait. Mais le but, c'est ça, c'est que ça devienne un sport référence des sports de force, quoi. Adieu l'haltérophilie, quoi, finalement. Voilà, ça aurait été Ça, tu tires sur une ambulance, ça va. Après, je pense que c'est surtout ça, hein, c'est le fait que tout le monde s'entende qui peut être le plus Important. compliqué. Les petites guerres d'ego, c'est vite ça qui peut foutre la merde. Mm, mm. Ouais, moi je pense Parce qu'en vrai, que. tout le monde a beaucoup de potentiel de son côté. Et si tout le monde fait tout ensemble, ça peut vraiment être une dinguerie. Bon, on Exactement. l'avait déjà dit, hein, ça serait un truc de ouf. Hein. Ouais, On voilà, verra bien, juste. mais ouais. Ouais, on dit pas qu'il faut pas, on dit pas qu'il faut tout faire ensemble, mais faut bosser conjointement. Non, au moins, ouais, ouais, c'est C'est ça. Genre. l'au- c'est l'OTAN du street lifting, tu vois. Bah, rien que sur les dates, tu vois. Au moins ça, tu vois. Ouais, Si ouais, tout le c'est monde clair. met ses comptes à la même date, c'est pas le but, tu vois. Bah, moi, Bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec les Ace Series là et la FNSL région. ouais, Hmm. Là, ça, c'était chaud patate, hein. ouais, j'ai vu Enfin, que chaud c'est patate, parti pour juste le dans le même sens week-end, non? où, ouais, bah ouais, il y a une comp qui est sur le même week-end. D'ailleurs, moi, ça m'a foutu dedans parce que j'avais des athlètes qui voulaient faire et la Ace Series de Rennes et la Normandie. Donc, j'ai regroupé tout le monde sur la même échéance. Et même en fait, enfin, ça se chevauche de ouf sur les week-ends et tout. Enfin, c'est chaud. C'est chaud patate. Là, tu vois, il n'y a pas eu d'entente entre les deux parties sur la fixation des dates. Enfin, je dis ça pour pas dire c'est la Ace qui a fait nimp parce que moi, je suis dans le bureau FNSL Grand Ouest, mais on n'a pas communiqué avec eux non plus. Et Ouais. voilà ce qui se passe quand il n'y a pas de com, hein. C'est tout bête, hein, mais Hmm. Ah ouais, si tout le monde prend ses décisions de son Mm. côté, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Bon, après, voilà, les gens savent, pour nous, l'événement référence, c'est en novembre. Voilà, ça bougera pas. Et le reste, voilà. Mais je pense que oui, c'est vrai qu'effectivement, ça peut être intéressant que tout ce le n'est pas monde en novembre. ouais, bosser conjointement, c'est juste partager ses dates potentiellement, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je pense que ça serait intéressant de ouf. Après, Déjà rien que ça, et même organiser des petites réunions, tu vois, pour faire le point, comme tu disais, Mérigue. ouais, carrément. Carrément. Après, voilà, faut noter que c'est toujours pas fixe à l'heure actuelle. Ça commence un peu à se fixer avec les interrégions, mais le planning en France, bon, on sait que les championnats de France, ça tombe en juin. On sait que l'Open de la Ace, ça tombe en avril. Mais on sait jamais trop quand vont tomber les espoirs, les interrégions, Ouais. les régions, parce Hmm. on a l'interrégion Grand Ouest qui elle tombe en mai. On a les régions, parce que oui, il faut bien faire la nuance, etc. Il y a des gens qui savent pas trop encore. Quand t'es dedans, quand tu sais, tu Mm, comprends, mais si t'es un peu derrière, tu peux te perdre un petit peu là-dedans. Donc je rejette pas la faute sur vous, hein. Mais c'est juste que comme je dis, pour moi à l'heure actuelle la FNSL c'est pas non plus trop très ultra carré. Je pense qu'il faudrait essayer d'uniformiser un petit peu le tout et d'arrondir un mm, peu les mm. angles pour que tout le monde comprenne et qu'on ait un planning clair
et précis. Euh, je pense que tout ce qui est période de septembre à décembre, on pourrait parler un peu de hors-saison pour les amateurs. Et pour les élites, c'est le pic de saison. Mais Mm, ouais, non, je pense qu'il faudrait essayer de justement un peu unifier tout le monde et faire un planning sur l'année assez cohérent. Après avoir. carrément. Ah, ça peut vite être une galère, hein. Parce que quand t'as plusieurs dates qui tombent en même temps, rien que imagine si t'as trois dates, t'es coach, t'as des gens qui sont inscrits, oh, tu peux pas te dédoubler, quoi. Et les athlètes, c'est pareil, tu vois. Mm. En plus, tu t'enlèves des athlètes en mettant des dates, Bah, c'est c'est ça le des dates truc, qui se c'est chevauchent, tu vois. que, enfin, de toute façon, tout le monde est perdant sur les trucs comme ça. Mm. Enfin, quand tu regardes, moi, je devais en avoir deux kiffs, c'est la A-Series de Rennes et un kiff, c'est Normandie. Au final, les trois, ils vont à Normandie, donc c'est dommage pour la Ace dans un sens aussi. Et pour les coachs, mec, c'est invivable parce que, putain, il y a un monde où je me suis dit, le samedi, je suis à la A-Series et le dimanche, je fonce en Normandie pour faire, pour faire la FNSL Normandie. Mec, ça va aller vite. Heureusement que c'est pas un Annecy-Rennes, sinon là, ça aurait été inquiétant par contre. Le samedi à Rennes, le dimanche à Annecy. Ah, mais en plus de ça, de ton côté, toi, tu fais partie de l'organisation aussi. Tu es staff au FNSL Normandie ou pas du tout? Pas sur cet événement-là, Enfin, pas peut-être. vraiment. Ouais. En gros, peut-être même pour les auditeurs, comment ça se passe au niveau de l'organisation FNSL Grand Ouest, c'est qu'il y a un bureau. Et concrètement, on a chacun un peu une mission dans ce bureau-là. Et après, en fait, l'organisation, elle est déléguée à des assos ou des personnes. Donc là, typiquement, l'année dernière, je crois que c'était Verzon qui avait l'organisation. Et là, ça va être Thibaut, le moins de 73 pour ceux qui connaissent, qui va gérer l'orga avec un autre gars, Florent, je crois, de tête. Eux, ils font partie du bureau à proprement parler, mais en gros, après, pour Pays de Loire, l'orga, elle a été déléguée du coup à mon équipe, les Spartans. Et pour Bretagne, l'orga a été délégué à la Ace. Ok, ok. L'idée, Ok, c'est juste donc qu'il y a un vous, 50-50, en gros. Ouais. vous, quand même, de votre côté, sur votre pôle, en tout cas régional, vous bossez quand même bien conjointement. C'est cool, genre vous vous entendez tous bien, vos équipes et tout. Ouais, je veux dire, les différentes associations bossent ensemble, mine de rien. Ouais, c'est ça. Après, il y a toujours eu Grand Ouest, c'est un peu la force aussi de cette région-là. C'est que tu as toujours eu une petite dynamique quand même, mine de rien. A-Squad, Spartan et Leaf Trainer qui s'entendent plutôt bien. Et je pense que c'est ce qui fait que bah, tu sais, ça continue de monter quoi en Grand Ouest. C'est qu'il y a une bonne dynamique et qu'il n'y a pas de problème ou de pépin à proprement parler. Effectivement, c'est Hmm. plutôt pas mal. Ça serait bientôt Annecy, la capitale du street lifting. Ouais, voilà, c'est ça. Gros, moi, ça m'arrange, hein. C'est bon, Les loin. investi- En Oh, plus, je préfère la ville. les investissements de cons qu'on va devoir faire là. Putain, me dis pas. Bah, vas-y, dis voir C'est un quoi, petit peu, ça coûte ouais, c'est combien quoi une ton pompe? top 3? Ton top 3 investissement surtout. À moi? Ouais, Genre mes investissements à moi? ton top 3 ouais. Là pour la comp qui arrive, on va dire. Euh, putain. Histoire que les gens ils se rendent compte un peu. Alors j'ai le logiciel Live Control, putain, ça c'est un vrai coup Ah, d'épée ça, dans on en l'eau a pas pour le parlé coup. de ça. Ouais, mais Hmm. j'ai même pas envie d'en parler, je vous jure. Ça c'est quasi 4000 balles qui... Parce que moi j'adore faire des trucs. En fait moi j'ai un problème, Enfin j'ai un problème. C'est très bien je pense, dans un premier... des fois faut un peu se calmer et réfléchir un petit peu en amont, mais c'est pas grave. Tu sais, j'ai une idée, je planche dessus, je brainstorm comme un gogol. Je me dis, ok, ça me paraît intéressant, est-ce que je vais toucher du monde, machin. À l'époque où j'ai fait ce logiciel, c'était pour l'événement de l'année dernière, pour la première édition de l'Annecy for Lift, 2024 du coup. J'avais pas de logiciel et les Google Sheets ça commençait vraiment à me péter les burnes. Vraiment, je vous le dis, je commence à en avoir marre. Et moi, je trouve ça nul pour les spectateurs. L'expérience spectateur, elle était. En fait, je me suis fait la réflexion au championnat de France. J'étais tout au fond de la salle. J'entendais le speaker qui disait no rep, mais je sais pas pourquoi no rep. Super. Je vois trois croix rouges au loin et je me dis ouais, c'est cool. Je sais pas ce qui se passe sur le plateau et j'en saurais pas plus. Il faut que j'aille sur Google Sheet. Sur Google Sheet, je sais pas pourquoi. C'est non rep, etc. Je dis non, faut que je développe quelque chose, faut que je fasse quelque chose. Et à l'époque, il y avait juste le logiciel de Final Rep et qui n'était pas accessible.
Voilà, c'était pas accessible. Donc j'ai dit, ok, je vais bosser avec quelqu'un, machin. Bon, je m'y connais pas du tout en codage et compagnie, machin, donc je passe par une ancienne connaissance, voilà. Bon, je me suis un peu fait rouler parce qu'au final, c'est un peu du travail de merde. C'est pas grave, de toute façon, faut essayer et c'est la vie. Voilà, je me suis fait baiser, littéralement. Donc, c'est un produit que je peux vendre, mais en fait, pour le vendre, il faut une petite heure de réunion pour bien expliquer le fonctionnement du logiciel. Il faut que je prenne en main pour les organisateurs, il faut que je mette en place pour les organisateurs euh, le logiciel parce qu'en fait, il est tellement mal foutu que c'est une prise de tête. Genre, en amont, c'est un bon 3 heures de prépa, donc c'est assez insupportable. Donc, à l'heure actuelle, il a été utilisé sur pas mal de mes événements à moi. Il est utilisé sur FNSL Nord-Est. Il était utilisé à la FNSL Grand Ouest aussi. Il a été utilisé à la FNSL Grand Ouest. Ouais, ouais, je te confirme. Et c'était le premier client, entre guillemets, de ce logiciel. Bon, c'est un logiciel que je garde parce que moi, du coup, je sais l'utiliser, il n'y a aucun souci. Mais ça, du coup, c'est un de mes plus gros investissements. Après, en termes de matériel, on est sur un billet de 3,5, 1,7, 3. On est sur un billet de. Putain, excusez-moi les 7,5. On est sur un peu plus de 8 000 € de matos. De Ok. ma poche. De ma poche. Putain, la vache. Toute ta De poche ma là, poche. tout le matos, tu Et l'avais acheté oui. toi? La structure de dips, la Supreme Force, structure réglable, barre parallèle et la structure Larrock, c'est tout de ma poche. 8 000 balles. Après, j'ai acheté du matériel grâce aux bénéfices de l'association, évidemment, hein. Mais voilà, 8 000 balles de matos, 4 000 € live trainer, pardon, live control, excusez-moi. Et Il a acheté du trainer. Il vient de gratis, lancer c'est marrant. les, Ah il vient ouais, de non, mais l'envoyer les, les pots de vin. ils sont pas au courant, les mecs, hein. Et ouais, voilà, ça c'est mon top 3 investissement. Puis après, en fait, mine de rien, sur chaque event, bah, il y a toujours un petit billet qui part à droite à gauche, hein, sans blague, hein. Tout le temps, hein. Tout le temps, tout le Mm. temps. Bah, j'ai envie d'éviter de faire des gros trous dans la sauce, donc à la base, donc bah, je vais payer de ma poche ah oui, ah si, troisième investissement, tout ce qui est design, logo, Ouais. tout ce genre de conneries. Bah, je bosse avec la même personne depuis un petit moment, mais j'ai lâché quasi 2 000 balles de design, de conneries, de machin. Voilà. Encore hier, 100 balles. Voilà. Bon, pas de ma poche. Pas de ma poche. Mais ouais, de ma poche, 2 000 balles de logo et de conneries. Donc ouais, mine de rien, ça Parce achète que trop vite, hein. tous tes posts Instagram, tu les fais faire par cette personne-là? Non. Ah bah oui, bah il y a ça aussi en Ok, fait, ça c'est ouais. mon quatrième investissement. Oui, bah je paye Ah, quelqu'un bah. aussi, je paye quelqu'un. Alors je la paye pas avec Forlift parce qu'on n'a pas les moyens. Mm. Voilà. Je la paye avec autre chose, avec une autre entreprise. Mais parce que Forlift à l'heure actuelle, on n'a pas les moyens de payer qui que ce soit. Logique, hein, c'est tout neuf. Normal, ouais. Et c'est quelqu'un que je paye tous les mois pour faire le job, donc en grande partie de ma poche. Voilà. Ok. Voilà. Et oui, c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est un investissement, mine de rien, colossal. Ouais, voilà, bah en fait, on a plus de 15 000 € de dépenses mais largement, en fait, sans forcer. Vraiment Et là, sans c'est forcer. qu'une part, hein. Ouais, c'est pas déconnant. Mais c'est bien pour ça que je vous dis que d'ici 5 ans, ça a intérêt à ce que le job ait été fait en amont, hein. Mais moi, vous me dites 5 ans, Mm. mais pour moi, c'est sous 2 ans, hein. Sous 2 ans, on a intérêt d'avoir fait les trucs de ouf, parce que sinon, je pense vraiment que bah, Après, faut essayer, vous me direz. Faut essayer. Mm. Mm. Mais bon. Bon, après, tout ce que Euh, tu fais, ça y contribue, hein. Ouais, Ouais, c'est bien clair. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Chez oui, je me Forlift, rends ça compte commence à être connu, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Et je me rends compte en parlant avec vous, mine de rien, c'est des dépenses, faut y aller, quoi, hein. Parce que Là, il est en train Il avait de, pas en fait les train de comptes. regretter. si, j'ai déjà fait les comptes, j'ai pas 900 balles au crâne, mais ouais, mine de rien, un smicard, ça gagne 18 000 par an, hein. Et c'est quasiment ce que j'ai Ouais, sorti sur 3 ans d'investissement. Donc bon, c'est le, c'est le jeu, et on c'est le joue, jeu, donc ouais. autant gagner la partie, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mm, mm. Après, t'as rempli tes places en 10 minutes. En vrai, ça montre déjà que les gens, Il y a ils de aiment le l'engouement. concept C'est et vrai l'orga, tu que vois. c'est vrai C'est que vrai, ça, hein. ça m'a un peu, ça m'a pas surpris. Je m'attendais parce que déjà l'année dernière, en une demi-heure, on avait fait 30 inscrits.
Donc ça m'avait pas surpris. Je savais qu'on allait remplir rapidement, mais je m'attendais pas à ce moment-là. Et je me suis dit peut-être que justement on a monté nos prix, etc. Une inscription chez nous c'est 80 euros maintenant. Je me suis dit ça va peut-être mettre un frein. Pas du tout. Je t'avais dit, gros, les gens, c'est pas Parce ça que qui les les gens ont eu freine. des retours, les gens qui sont déjà venus ont eu une très bonne expérience sur place. Euh, Même quand, bah tu vois, la dernière fois où t'es venu, ça c'est le 29 juin sur un sprint meet, c'était une compétition Ouais. vraiment, je vais le dire, un bas de gamme. C'était notre dernière avec Annecy Street Event, c'était rien mais vraiment rien de transcendant, c'était très léger. C'était une compétition où on tirait les coups vers le bas, vraiment, on essayait d'optimiser au maximum nos frais. Mm, D'ailleurs, mm, ça mm. c'était un événement dans le négatif. Super. Oh, putain, là. Ça, Ouais, c'est ouais, chiant, par contre. ouais. Imagine un mec qui écoute Bah, ça et parce qui qu'en se dit, vas-y, j'ai envie d'organiser des comptes. Ouais, non, De ouf. mais c'est un conseil que je donne, c'est vous lancez pas, hein, c'est vraiment vous lancez pas. Ou alors vous avez des revenus qui rentrent à droite à gauche via votre association, mais sinon c'est compliqué, hein, vraiment. En fait, si tu veux faire les choses bien, tu te fais vite manger, tout coûte cher, donc voilà. Mm. Mais oui, les retours qu'on a eu sur cet événement-là du 29 juin, les gens étaient contents. Conditions, il faisait super chaud dans la salle. D'ailleurs en novembre, il ferait super froid. Pour le plus grand plaisir. Ouais. Va falloir Et, sortir la doudoune d'entraîneur de foot, là. mais je te vois bien avec ça, toi. Ouais. Avec la casquette. T'inquiète, Vraiment, je vais investir. ouais, vraiment, très clairement. Mais Un vraiment, petit coup de Red Bull, on y retourne. les gens sont super contents. Mine de rien, sur tous nos événements, je pense que j'ai eu une seule fois un seul retour négatif. Une seule fois. Et en fait, c'était par un athlète qui connaissait même pas la discipline, donc il s'est fait surprendre au standard. Bah oui, bon là, j'y peux rien. Mm. Et en fait, on est tellement bienveillant dans ce qu'on fait. Tu vois, le but, c'est pas non plus justement, vu que notre but, c'est de permettre aux athlètes de faire leur premier pas avec nous, le but, c'est pas de détruire les athlètes. Alors, sur un événement comme celui de novembre, on sera tranchant, on s'en fout. Je vais pas mentir, on n'est pas là pour faire dans la douceur. En novembre, on est là pour faire une compétition comme il se doit. Mais sur certains événements, on est plus chill. Et les gens qui vraiment cette proximité, je pense, avec les organisateurs, avec les arbitres, avec la communauté, finalement, en fait. Et je pense que c'est ce que les gens recherchent, hein. C'est quelque chose de familial, je dirais. Je pense. Mm. Et puis les gens, ils en Je ont vois marre ce que d'aller tu à veux dire. Paname. Enfin, Ils sur un préfèrent aller à sprint, Annecy. peut-être, mais ouais, Bah, tu vois, justement, moi, je suis allé ça plusieurs dépend, hein. fois à la Courneuve. Je suis allé plusieurs fois à la Courneuve. À la Courneuve, après, c'est vrai que les spectateurs, les différents publics en compétition streetlifting sont plus ou moins difficiles à hyper. Je sais que nous, chez Mm. nous, on a beaucoup de parents, de grands-parents qui Ouais. accompagnent leurs jeunes, leurs athlètes, leurs fils, leurs enfants, leurs filles. Et du coup, ça, ce genre de public-là, c'est un peu compliqué à hyper. Mais c'est un public qu'il faut justement, c'est vraiment le bon public. C'est le public qui te permettra de faire un petit peu d'argent et c'est le public qui te permettra de faire des événements, quoi, finalement. Parce que c'est le public qui va consommer à ta buvette, c'est le public qui va prendre du plaisir, qui va Mm, découvrir la discipline, qui va peut-être en parler autour d'eux. Et de fil en aiguille, ça peut peut-être un peu ça peut créer quelque chose, quoi. Mais du coup, ouais, c'est l'atmosphère qui, je pense, qui fait que les athlètes kiffent et reviennent chez nous à chaque fois, hein. Et vraiment, je vous jure, hein, les retours positifs, je pense qu'on est sur un 95% de retours positifs. Parce J'ai que même jamais les mecs entendu le qui négatif, ragent moi. bah ouais, voilà, même les mecs qui ragent le jour J pour X ou Y raison, on en a eu plein même. Mais fin de journée, les mecs, mm, ils s'excusent, voilà, de leur comportement la plupart du temps. Euh, tout revient à la normale, le stress de la compétition est redescendu et tout le monde est quand même content de sa journée, tu vois. Donc c'est quand même, mm. je trouve que c'est gratifiant, tu vois, en tant qu'organisateur, d'avoir ce retour-là des athlètes et ça donne envie de faire encore mieux la fois prochaine. Ah, c'est propre. Moi, j'ai hâte d'y aller, en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a combien de personnes en Après, tout, moi, je là? vous À dis, la, d'athlètes, en novembre, là? Ouais. sur les 2 jours, 86. C'est ouf, en vrai. Putain, Et c'est c'est énorme, vrai, en vrai.
Et là, vous allez me dire, mais je crois que même j'en suis sûr en fait, c'est la plus grosse compétition de streetlifting qui a jamais existé en France. Ah, il y a moyen, hein. Ouais, parce 86, je que suis pas même sûr au qu'il y ait déjà championnat de eu, Ça, moi. France, ouais, championnat de hmm. France, je crois qu'ils ont fait beaucoup, mais je crois pas autant. Mais moi Ouais, non, j'aimerais bien. j'allais dire une connerie. J'allais dire les Only de la Grand Ouest. Parce qu'il y a un moment, il y avait plusieurs groupes par KT. Ouais. Un peu comme t'as fait là, moins de 73 A et B. Mais je suis même pas sûr, faudrait rechoper les stats, mais À Je crois qu'il y 86, avait ça fait neuf un bout aussi. quand Ouais, même, il y hein. avait un peu de monde. Ça fait pas mal de monde. Mais hmm. bon, on est prêt, hein. On a pas mal d'années d'expérience. La plupart des staffs, ils ont pas mal d'expérience. J'ai des spotters, les mecs, c'est des pit stops. Je vous jure. Ils sont prêts. Euh, Ils sont en place. non, non, c'est action-réaction. Puis moi, j'ai l'habitude de travailler, d'organiser, de faire un planning, une programmation, mais sans être trop précis dans ma programmation. Parce que je sais très bien qu'il y a des mouvements, on va perdre du temps, il y a des mouvements, on rattrapera un peu la vitesse, etc. Mais du coup, je mets des plages qui sont un peu larges. On commence très tôt le samedi, on finit pas trop tard le samedi soir, mais je sais qu'on finira peut-être un peu plus tôt. Et je sais que voilà, les gens qui arriveront à la pesée pour les groupes de l'après-midi, il n'y aura pas de retard pour la pesée. Les athlètes pourront faire leur refeed et il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Donc tu vois, ça c'est les points assez importants. C'est vrai que 86 athlètes c'est énorme. Mais bon, le street lifting, c'est sûrement pour ça qu'on peut pas faire des très gros événements, c'est parce que c'est un sport qui est long. Et donc, avec un seul plateau, c'est compliqué. C'est pour ça qu'à l'avenir, l'objectif, c'est d'avoir plusieurs plateaux dans les salles de comp. Mais il y a des vrais plateaux, pas comme au championnat de France il y a 2 ans, avec deux structures. Non, non, deux plateaux différents avec deux staffs différents. C'était pas qu'il y a 2 ans, hein. Et la C'était dernière aussi, ouais. cette année aussi, gros. Ah ouais, Moi, je je me l'ai pas rappelle vu, bien. j'ai pas fait gaffe. Ah bah gros, si si, moi je me rappelle très très bien. Et c'était même le bordel niveau gestion, les deux structures. Parce qu'en Parce que gros, oui. un coup il te disait, Muscle Up, je te prends l'exemple. Muscle Up, ça te disait, ok, vous allez faire en même temps, par exemple, les hommes et les femmes. Et t'arrivais, tu venais de finir ta montée en gamme, on disait au final non, vous allez prendre qu'une structure, donc vous passez dans 30 minutes. Et au squat, moi je me rappelle du squat parce qu'en plus je squattais en premier. On nous dit ouais les gars, vous inquiétez pas, vous squattez dans 1 heure, vous avez le temps. Ok. 30 minutes après, ils te prennent une structure, enfin une structure, un rack squat dans la zone de chauffe. Ouais, au final vous passez dans 5 minutes. C'est merde. C'est merde les gars. Voilà, En l'expérience fait, athlète, elle est vraiment tough, l'expérience athlète à ce niveau-là. Là, je t'en parle pas frérot, mais en vrai le concept est pas trop mal, mais ça nécessite une bonne gestion. En fait, c'est soit tu fais toute la compète. Pardon, attends, mais j'ai ma voix qui part en couille. Voilà. Soit tu fais toute la compète comme ça et t'es clair dans ton message, ou bien au moins t'as un changement d'organisation, mais t'es clair vis-à-vis des athlètes, du public, etc. Soit tu mets pas ça en place et t'acceptes que ça va durer plus longtemps. Mais il faut pas que ce soit une solution en mode on met ça en place un peu à la zeub le jour J pour essayer de rattraper un retard, quoi. effectivement. Mais ouais, ouais. Bon, après, on n'est pas là pour ça, hein, mais il y a des petites choses, il y avait des petites choses à revoir avec l'ancienne organisation de tous ces événements-là. De toute façon, hein. À voir ce que ça donnera Hmm. dans les mois et prochaines compétitions à venir. Les cartes sont redistribuées, donc on verra ce que ça donne au niveau de la FNSL. Mais c'est vrai que je pense que ça a pu en dégoûter certains. Moi, première expérience d'athlète en tant que compétiteur, j'ai pas forcément apprécié. Je m'en foutais, j'y allais vraiment la fleur au fusil. J'en avais absolument rien à faire du résultat. Je venais juste pour kiffer, donc j'ai kiffé. Mais je pense que pour beaucoup d'athlètes qui se mettaient la pression, si en plus de ça, au niveau de l'organisation, c'est mal géré et le confort Ouais, athlète c'est il est clair. pas bon, c'est horrible. C'est vraiment ça avec Forlist, hein. Moi, pour moi, c'est trois choses, c'est confort athlète, confort spectateur, confort staff. Voilà, c'est ces trois choses-là qui sont ultra importantes parce que ton staff, c'est ce qui fait vivre tes événements. Voilà, si Hmm. tu fais de la merde, tu les respectes pas, ils voudront jamais revenir la fois d'après. Et tu vas te sentir con quand tu vas devoir, vous allez être que deux spotters et deux arbitres au squat, hein. Voilà. Et confort spectateur, c'est important parce que c'est ce qui fait vivre la discipline, hein. On peut voir hein, quand on regarde Final Rep ces dernières années, il n'y a pas énormément de spectateurs.
Mm. Genre, c'était des Mais les événements salles qui sont de étaient plus en vides. plus grandes et il y a de moins en moins de gens. Bah oui, les gens, ils ont pas pu se déplacer au fin fond de l'Allemagne, hein. Si tu Bah ouais, veux, gros, c'est ça. Mm, pour le coup, je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre, sachant que t'es sûrement mieux dans ton lit à regarder le live avec les mêmes infos et peut-être pas la même hype, mais au moins t'es au chaud dans ton lit, quoi. Il te reste 900 ouais, balles dans c'est la clair. poche que t'as pas dépensé, quoi. Bah ouais, c'est Ouais, de sûr, parce ouf. que ouais, bah, je voulais me déplacer, au final, je peux pas avec le travail, mais c'est un vrai billet pour aller là-bas, hein, quand tu pars de Euh, je sais pas où en France, hein. Waouh. Bah Ouais. genre Lohan, lui. Puis c'est un Lohan à billet. l'autre Ouais. bout, c'est tombé, hein. Ah ouais, C'est tu toi qui es à m'étonnes. l'autre bout du monde, gros. Bah gros, je suis plus proche que toi de leur truc de Leipzig, là, hein. Je sais plus c'est où, là. Ouais, bah oui, c'est sûr. Il y a au moins 8 heures de moins, Ouais, mais c'est ton seul palmarès, gros. hein. T'as combien de temps pour aller à Annecy, toi? Gros, tu Je sais préfères pas, pas en c'est... parler. Mais Moi, gros, Non, j'ai en vrai, ouais, c'est capté en à vrai, pile. 10h30, Quoi? 11h. Ah, t'es mais de la chatte. Moi, j'ai 10h30, 11h, gros. faut prendre l'avion, hein. Moi, la seule fois où je suis monté à Nantes pour les espoirs, là, il y a 2 ans, là, bah, il y a 1 an, je suis allé en avion, hein. Non, C'était mais pas on va faire possible. un giga covoiturage avec tout le monde là. Enfin, on a une grosse team du Grand Ouest là qui va débarquer à ta comp. Donc, Ah, ça va être beau. Ah, venez ça avec va les réduire les drapeaux, coûts aussi. venez avec les drapeaux, parce que il y a aussi la grosse team de Montpellier. J'ai Après, énormément de personnes de Montpellier qui montent là. putain, ça va être le bordel. Ça va être énorme. Ouais, ça va être sympa. C'est cool. Un gros Wikos. Je un week-end où Il va, tu perds il des va être points de éteint, vue, lui, à la fin c'est du ça. week-end. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, je pense que ça va Bon, être. vas-y. Je pense que Dimanche, ça peut être dimanche, compliqué. Merig, il va arriver dans un état, ça va être mais magnifique. Regardez bien Merig le dimanche matin, hein. Il va être épave, ouais, c'est sûr. Ah ouais, je vous jure. Mais en fait, moi, je sais très bien ce qui va se passer. C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cet événement-là, on récupère la salle vers 20h, 20h30 le vendredi soir. Donc, je fais installer les différents prestataires dans un premier temps. Faut débarrasser la salle de tout le matériel qui pourrait gêner. Mettre en place tout ce qui est cloison, etc. Zone de chauffe, matériel à monter, démonter. Mise en place des affiches, etc. Et mise en place de la buvette, tout ça. Et je pense sincèrement que c'est un délire à finir vers 1h du matin. Malgré que, bon, on commence à avoir l'habitude, la salle, on la connaît par cœur, on sait ce qu'on doit faire. Mais je pense sincèrement que nous on va du coup peser à 6h, on va arriver vers 5h15 sur place pour finir de peaufiner. Je pense que la journée va être très longue, ça va être très très long. En plus, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les jours de comp, avec l'adrénaline du machin, bah, c'est pas de l'adrénaline, mais voilà, je ne mange pas. Donc je me retrouve dans Ouais. des états catastrophiques la semaine suivante. Souvent malade d'ailleurs. Souvent malade. Puis Mais ça bon, portera à manger, c'est pour gros. la beauté du sport. Donc. Ah merci, c'est gentil. Ouais, sans blague, je, sais, je me nourris de crêpes. Je me nourris de crêpes, je vais à la buvette, je mange 2 crêpes qui se battent en duel. Voilà. Valable. Valable de ouf. Si vous me voyez tout pâle dimanche soir et que je bégaye devant le micro ou je bave, c'est normal, hein. Je vais C'est que t'auras demander tout donné, genre. je vais demander à ChatGPT de parler pour moi. Sinon, ça va être compliqué. Mais non, ça va être un bel événement. Il y aura énormément de monde. On va essayer un peu de quantifier tout ça. Justement, là, le but avec Forlis, ça va être de faire pas mal de data sur nos événements pour un peu chiffrer, parce on l'a toujours un peu fait, mais on savait pas trop. Je sais que sur notre dernier événement interrégional, on a eu 100 spectateurs sur le week-end, mais on avait moins d'athlètes. Il y avait beaucoup moins de spectateurs que en novembre l'année dernière. Novembre l'année dernière, on avait environ 120 spectateurs sur la journée, donc c'est pas mal. Et, euh, et voilà, donc là j'aimerais bien qu'on fasse un peu de volume. Je vais de mon côté, moi, essayer un peu de propager l'événement, essayer d'inviter des gens qui sont novices, qui connaissent pas la discipline, pour vendre un peu l'événement, pour que justement, pour faire découvrir la discipline, découvrir le sport. Et voilà, ça va être Et le but. t'envoies un live ou quoi, d'ailleurs, sur Annecy Street Alors, Event? c'est vrai que Enfin, c'est sur vraiment la Forlist, pardon. question. C'est vraiment la question qui est souvent posée. Et moi, par rapport à ça, alors j'ai une seule et unique vision, c'est si je fais un live, faut que ce soit fait correctement. Sinon,
Mhm. Je ne le fais pas. Les lives Instagram et les lives YouTube à la Zub, je vais pas vous mentir, ça me fait juste chier. Un live pas animé, c'est relou, ça se regarde Mhm. pas. C'est bien d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on regarde tous Final Rep sans souci parce que c'est Ouais, super cool à regarder. ouais, Il c'est y a clair. il y a des casteurs dans toutes les langues, c'est vraiment cool. Et à l'heure actuelle, tu vois, j'ai pas les moyens de faire un vrai live avec un overlay dynamique, machin, ceci, cela. Mhm. Euh, donc pour l'instant, non. J'espère que ça arrivera dans les années à venir. Et puis ce que je me dis, c'est que dans plein de disciplines, tu fais des compétitions, il n'y a pas de live. Alors certes, j'ai quand même la vision que j'ai pour cette édition de novembre, c'est que ça devienne un événement référence, donc il va falloir y venir, faire des lives dessus. Mais pas pour cette année en tout cas. Cette année, il faudra être sur place ou regarder les stories. Voilà, ce sera ça cette année. À vos stories, les gars. Ouais, voilà, faut se contenter de ça si vous n'êtes pas là. Mais voilà. Non, bah terrible, hein. Moi, je pense qu'on a bien fait le tour, hein. Un petit truc pour finir. En gros, je te l'avais dit juste avant. T'as eu Ouais. le temps de réfléchir ou pas? Non. Euh, Il a une tête de mec qui Pire réfléchit, souvenir là. en tant qu'organisateur. non, mais mon pire souvenir, c'est que, bah, en fait, je me suis jamais pointé à une compète. Voilà. J'ai eu un accident de la route, c'était super, c'était incroyable. Personne d'autre avait les clés à part moi. Alors que Ah tout putain, le la staff merde. était là, ils n'avaient pas besoin de moi. Mais vu que j'étais le seul à avoir les clés, voilà. Super. Ah, quel enfer. Et il y a des, non, Et mais en fait, là où c'est vraiment l'enfer, c'est qu'il y a des mecs de Paname qui avaient bougé. Ouais. Et ça s'est fini comment, du coup? Bah, c'est fini que je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. Physiquement, j'étais inapte. Et Putain, c'est chaud. personne pouvait venir récupérer les clés, parce que j'étais pas du tout à l'endroit à côté de la salle, comme par hasard, tu sais. L'accident, il est pas arrivé au bon Mhm. endroit. Et il serait arrivé à 500 mètres, je serais venu en courant. Même à 3 bornes, tu me diras, je serais venu en courant. Mais non, non, on était à l'autre bout de la planète, donc un petit peu Ah. compliqué. Et ouais, ça c'est le petit bémol. Bah, évidemment, compensation, etc. On a remboursé les athlètes, on leur a offert des places pour l'événement de novembre. Quand Mhm. même une dizaine d'athlètes, quasiment une dizaine d'athlètes qui ont eu leur place offerte pour ce petit désagrément. Parce que t'as ceux qui venaient de Genève, ça va. Ceux qui venaient de Besançon, ça commence à être chiant. Mais ceux qui venaient de Paris, ça commence Mhm. vraiment à être relou. T'as réservé ton week-end. C'est Ouais, vrai que tu c'était un m'étonnes. week-end où c'était super beau parce que les gens ils ont pu kiffer sur Annecy, mais bon, quand même quoi. Ça donne pas une très bonne image, même si ça peut arriver. C'est pas ouf. Et mon Mhm. meilleur souvenir, franchement, je sais quoi. Je pense, tu sais quoi? Je, je pense que c'est le moment où j'ai annoncé, je te dirais, c'est le moment où j'ai annoncé Forlift au Spring Meet. Je pense que ouais. Parce que je me suis dit, putain, en vrai, en avance, genre, on a fait un bon bout de chemin, quoi. Ouais, c'était un Je vrai me truc, dis, quoi. on est parti d'un petit event tout pourri. Bon, tout pourri, non. On est parti d'un petit event dans un Bon, Honor, tout puis on a pourri, fait un même pas, hein. décathlon, machin. Parce que déjà, les Ouais, premiers, les bon, gens, ils étaient déjà contents et tout, hein. ouais, effectivement. Mais je me suis dit, ouais, on a fait du chemin, on avance, et là, c'est une nouvelle ère, et quelque chose de grand qui se prépare, et voilà, on va se donner les moyens. Mais ouais, je pense que ce serait ça, je te dirais. C'est beau. Ce serait ça, et Moi, en c'est, deuxième, je te dirais les inscriptions en 10 minutes. ah, c'était sûr. On a fait Je ça l'attendais. dans mon PC, j'ai reçu 70 mails d'un coup, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai dit, bon, ok, c'est comme ça, C'est la récompense, pas de genre. souci. Non, non, ouais, bah, ouais, bah, franchement, gratifiant, hein, sans blague, c'est vraiment cool. C'est justement, c'est le juste retour des choses à nous de donner ce qu'il faut pour que les gens soient contents Pour que les encore gens une y fois. reviennent. Voilà, exactement. Bah, Et vas-y, c'est si tu veux faire le vraiment, petit mot de c'est la super. fin, ou le petit mot de la fin qui donne envie aux gens de venir. Bon, c'est venir me rencontrer. Ah, ça donne envie. Ouais. Le mec, il fait les yeux doux à la cam. Va y avoir que des meufs, gros. Ouais, vraiment. Non, non, Le non. mec, il commence à faire Non, une mais, répute à Merrick. Ouais, le plus s'il gros te plaît. baiser du street ultimate game. Donc,
connais, je vois, Waouh, waouh. Pardon. Surtout Dans qu'en les plus, les gens, ils sauces. vont me voir, je vais avoir le visage fermé, concentré toute la journée. Ils vont me dire, mais on va pas lui parler à ce mec de merde, là. C'est quoi ça? Alors que dès qu'ils vont parler avec moi, je serai tout souriant. Non, mais j'ai vraiment hâte. Là, on est à, putain, un mois tout pile quasiment. 32 jours. 33 jours. 33 33 jours. jours avant l'explosion. Tiens, J'espère ça a que été Ça va par être énorme. rapport à bon. ton athlète, t'es prêt, Maxime? Tout le temps prêt, moi. Même là, si c'était tout à l'heure, je Bon, suis bah, prêt, ça moi. va alors. C'est pour ça que je me lève tôt. Bon, T'annonces ok. combien de total, Max? J'annonce pas, gros, commence pas, toi. Ah, Ça y va a être que les dur. petits zizi qui annoncent pas. Non, en Ah, vrai, non. En vrai, je serais content si je fais un un 30, muscle up à 30. 80. Ah, je suis Ouais, obligé. De toute façon, même si je l'ai pas, je le mettrai. 30, 80, un petit 125. Peut-être un petit peu plus, genre. Et squat, on va voir là le dernier bloc ce que ça dit, mais si j'arrive à égaler mon PR d'avant avec les douleurs et tout, je serais content en vrai. Donc ça fait ça quoi serait ça? propre Ça de fait ouf. 400, 425, 20, 25, un truc dans le jour. Costaud, hein? Carrément propre, Après, hein. gros, la KT, Ouais. même si t'as séparé et que c'est pas ultra homogène, gros, j'ai guetté un petit peu les Insta, où il y a du niveau partout, hein. Ça va vraiment se faire la bagarre, hein. Ouais. Les 73, À gros, moins de c'est la savane, 113, hein. moins de 113, vous avez des C'est clair. très beaux athlètes, sans blague. Ouais, moins de 113, ça rigole pas trop. Hmm. Ça Ah, c'est rigole pas vraiment là, trop. gros, j'ai pas trouvé un gars qui était en dessous de 380, 90, je crois. Putain, c'est ouf. Ah oui. Ouais, on a des Enzo, Tavisai, Hmm. Axel, Ali, Johan. Ça, c'est C'est fort, hein. les gros C'est un noms, hein. niveau championnat de Ça, France c'est, haut du Ouais, tableau, genre. ouais. je crois En vrai, hein. Alors après, c'est sincèrement bien, hein, c'est le que la but. KT moins 113, c'est la plus relevée. Hmm. Ouais. Ouais. Et Bah, 87, Ouais, il y je a du pense niveau sûr, aussi, aussi, hein. il y ça a te quand permet même de deux, se trois mettre dans petits noms. c'est clair, bah, ça te permet de te mettre dans une grosse dynamique, quoi. C'est pas une compète où tu viens, où il n'y a pas de concurrence, c'est juste toi contre toi. Là, c'est toi contre toi plus les autres. Ouais. Ouais, Bah après, ce que je Donc disais, j'en parlais en c'est, plus avec un gars. Gros, je lui disais, ce qui compte en vrai, c'est le total, c'est pas les... Parce que gros, imagine un gars qui gagne, genre là, en moins de 80, il gagne, il fait 300 de total. Et gros, moi, en moins de 113, je fais 450 de total, je finis 11e. C'est qui le meilleur, genre, tu vois. bah oui, C'est oui, que le bah total oui, qui non, mais compte au c'est, final, tu vois. Donc en vrai, que les gens ils oui, soient non, bons, ça a peut-être c'est, juste à être meilleur toi, et ça a que du positif. Ah, je suis un mec positif. c'est clair. Ça va te booster, ça va te pousser, c'est sûr. En tous les cas, ça va être la hype, quoi. Ouais. Bon, Non bah, mais hâte ouais, de te hâte voir d'y sur le être. plateau alors. Terrible. Bah, hâte de voir ta grosse tête fatiguée devant Parfait. l'ordi. Tu vas me voir courir partout, c'est ça qui va être. Je me rappelle déjà Nord-Est quand Ça j'étais va être arrivé, top. je t'ai vu derrière l'ordi, je t'ai dit, oh bâtard, t'es fatigué. Noël, j'étais un peu. Ouais, Noël, c'était un peu compliqué aussi, Noël. C'est un peu sport, Noël. Non bah merci d'être venu, merci de t'être, bah pas, je vais pas dire merci d'être levé gros parce que tu t'as pas dormi. Merci de pas avoir dormi gros avant de venir nous voir. Et bah gros, à dans un mois, hein. Ah, dans un mois? Ah, dans un mois, carrément. Merci le T'es Big chaud là, S de t'es t'être chaud. levé aussi gros. Ah oui, on est là, hein. Et on sera là à Annecy aussi, hein. Bah pour tous ceux qui seront là aussi les gars, n'hésitez pas à venir nous voir, hein, n'hésitez pas à venir voir Mérig même s'il est pas au taquet de ses capacités, ça lui fera Surtout si plaisir. vous êtes du sexe féminin, si vous êtes du sexe Et féminin, n'hésitez pas à aller voir Merig. allez vas-y, je coupe là-dessus, ouais. Ciao l'équipe. Ouais, c'est magnifique. Ciao, ciao. Salut.